profusion, justement, comme vous le dites en quatrième de couverture, de fleurs, de diamants. Il s'achève à Paris, en 1969, dans les décombres d'une demeure légendaire. Et ce qui est peut-être le plus passionnant, ce qui m'a passionné, c'est la vie d'Anna Gould. Elle est surprenante. Celle de Bonnie Caslan, on s'y attend, des dandys, mondains, ruinés. Ah, mais il était beaucoup plus que ça. Oui, plus que ça. Mais sa vie, elle est plus simple à cerner. Non? Non, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'on a gardé de lui l'image d'un dandy, mais il était dans le sens héroïque du terme, au sens où Baudelaire décrit l'héroïsme des dandys, c'est-à-dire ceux qui font face en toutes circonstances, qui continuent à porter beau. Et c'était aussi un politique, puisqu'il a été député pendant 4 mandatures, il s'intéressait beaucoup à la politique extérieure, c'était vraiment un visionnaire en politique, et puis il avait le culte de l'art et de la beauté. Et c'est pour ça qu'il avait, comme sa famille à lui était ruinée, il avait cherché à épouser une riche américaine qui lui donne... C'est pas du tout par amour de l'argent, l'argent ne l'intéressait pas, il l'intéressait pour... La formule quand même que vous citez dans le livre, on se moque d'Anna Gould en disant elle est plus belle vue de dot. Oui, mais ça, bien sûr, il y a beaucoup de mots qui ont circulé, qui n'étaient pas de lui forcément d'ailleurs. Non mais quand même, oui, l'esprit. C'est vrai qu'elle était belle vue de dot, plus que vue de femme. Il faut reconnaître. Mais ce qui l'intéressait dans sa fortune, c'était ce qu'il pourrait faire avec cet argent, c'est-à-dire donner libre cours à tous ses rêves de beauté, d'architecture, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a commencé par lui faire acheter un magnifique château dans les Yvelines, enfin dans les Yvelines aujourd'hui, le château du Marais, un château 18e qui est toujours d'ailleurs propriété de la famille. Et, ah ben non, le château de Roscoff, c'était son château familial à lui. Oui, ah oui. Voilà, le château de la duchesse de Dino, parce que lui-même descendait de Talleyrand. Sa grand-mère était la fille de la duchesse de Dino et peut-être la fille naturelle de Talleyrand. Donc il avait été élevé dans le culte de la beauté classique. Il avait beaucoup d'admiration pour Versailles et ses jardins. Et la première chose qu'il a faite après son mariage, c'est d'acheter des terrains à l'angle de l'avenue Foch et de l'avenue Malakoff et d'y faire construire le Palais Rose. Avec l'argent de sa femme. Avec l'argent de sa femme. L'idée était à la fois de ressusciter le Trianon, qui n'avait qu'un seul étage, comme on sait, et en même temps d'y loger l'escalier des ambassadeurs de Versailles, construit par Louis XIV et détruit par Louis